Merci, frère Neville. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, mes amis. J'ai beaucoup de joie à être ici de nouveau ce soir, au tabernacle, pour parler de notre Seigneur et Sauveur, dont nous sommes tous épris, je suis sûr. Sans quoi, nous ne serions pas assis dans ce bâtiment chaud, serré comme nous le sommes ce soir, si nous ne l'aimions pas. Parce que notre but, en étant ici, c'est de lui exprimer notre amour. Et notre attente est stimulée quand nous pensons à l'imminence de sa venue. Alors que nous voyons les signes de son avènement apparaître, nous soupirons après cette heure glorieuse où nous le verrons. Depuis dimanche que je suis ici, il y a une semaine, plusieurs sont partis à sa rencontre. L'une d'elles est Madame Ford, Madame Lévy Ford. Elle avait 80 ans. C'était une femme de valeur. Son mari est décédé il y a quelque temps. Il était un vétéran de la guerre hispano-américaine. Dans le récit de ma vie, je mentionne le nom de son fils. Enfant, c'est lui qui devait me léguer son costume, vous savez, après l'avoir usé. C'était, je crois, un costume d'éclaireur. Quand je suis allé le chercher, il ne restait plus qu'une jambe. Lloyd est peut-être ici ce soir. C'est le nom du garçon. Il me demanda de présider le service funèbre de sa mère l'autre jour. Par ces mots, « Billy, je souhaiterais que tu parles sur quelque chose qui prouve que ma mère ressuscitera. » Et le Seigneur me donna un message montrant exactement cela. Car la Bible, toute la nature, tout ce que Dieu a créé en parle. Elle ressuscitera. Ainsi, qui contestera cela? Dieu l'a dit et prouvé par la nature, prouvé par sa parole, prouvé par sa vie, par tout le reste. Elle doit ressusciter. Vous voyez, il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a rien. Les cieux et la terre passeront, mais cela ne faillira jamais. Elle doit ressusciter. Avant-hier, un organisateur qui était avec moi dans le passé, frère Baxter, beaucoup parmi vous se souviennent de lui, il a parlé de cette plateforme. Sa femme est morte subitement d'une attaque. Il était déchiré et très triste. Et j'ai confiance que vous vous souviendrez de frère Baxter dans vos prières, parce qu'il est l'un de nos frères. Il habite à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il n'était plus avec moi depuis un certain nombre d'années. J'ai entendu dire que sa femme avait eu une sorte de dépression nerveuse, et que subitement, une attaque mit fin à ses jours. Nous ne pouvons pas dire à quel moment nous serons repris. Ainsi, quand il appelle, nous devons être prêts. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. J'étais là dans l'étude, ou plutôt le bureau, parlant à M. Moore. Il m'a persuadé, j'essayais de me libérer pour Thanksgiving. Je désirais avoir une réunion ici le jour de Thanksgiving pour aller ensuite à Shreveport. Bien sûr, j'aurais eu beaucoup de peine à y arriver. Finalement, il me dit, eh bien, si vous avez maintenant 3 réunions et que plus tard, vous prêcherez sur ces 7 sceaux, alors vous pourriez bien nous donner ce jour. Ainsi, finalement, nous étions d'accord de lui donner le vendredi, samedi et dimanche. Mais maintenant, je lui ai promis le jeudi aussi, puis vendredi, samedi et dimanche. La Pentecôte aura 50 ans en Louisiane, le jour de Thanksgiving. Le Saint-Esprit est tombé il y a 50 ans en Louisiane. Demain matin, nous allons faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas d'école du dimanche, à laquelle ils vont, je vois ici notre cher frère Don Radel. Et je sais qu'il a l'école du dimanche le matin. Et peut-être qu'il y a d'autres prédicateurs ici venant du voisinage qui ont l'école du dimanche. Nous voulons que vous alliez à votre propre école du dimanche, si vous en avez une. Mais si vous n'en avez point et que vous aimeriez vous joindre à nous, je désire parler demain matin, installer un tableau noir et enseigner sur la pleine stature d'un homme parfait. Je désire le dessiner sur le tableau noir en montrant les exigences de Dieu et la manière nous permettant d'arriver à la stature parfaite d'un homme parfait devant Dieu. Puis, demain soir, Dieu voulant, je parlerai sur le sujet « Mon guide ». Ainsi, si certains parmi vous viennent de l'extérieur, je veux essayer de commencer tôt ces services. Je n'en ai pas encore parlé au pasteur, mais je souhaiterais que vous commenciez l'école du dimanche très tôt le matin, et que la réunion de demain soir commence si possible à 6h30. Cela donnerait l'occasion aux gens, s'ils veulent rester Nous pouvons être dehors peut-être vers 8h30, et alors certains... Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame qui roule 3 ou 4 heures chaque fois. Elle m'a dit que si nous étions dehors à 8h ou 8h30,
Elle arriverait chez elle vers 2h30 ou 3h du matin. Son mari va travailler. Ainsi, comme nous ne ferons de toute façon rien d'autre que flâner, venons tous à l'église. Nous n'avons pas, vous savez ici, il n'y a pas de protocole. Dieu ne dépend pas de cela. Vous savez, la Bible, ainsi nous espérons que vous serez tous ici, tous ceux qui en auront la possibilité. Si vous avez vos propres services, souvenez-vous que ceci est un tabernacle interdénominationnel, où les gens peuvent venir librement. Et la plupart des gens qui viennent ici viennent de l'extérieur. Maintenant, s'il se trouve qu'il y ait un étranger ici, je veux vous montrer quelque chose. En venant à la plateforme, je n'ai pas vu 10 personnes que je connaisse. Combien ici viennent de l'extérieur de la ville de Jeffersonville? Levez la main. Voyez-vous, 99%. Voyez-vous, ce sont des amis. Combien viennent de 150 kilomètres? Levez la main. Le 50% vient de plus de 150 kilomètres. Combien viennent de plus de 300 kilomètres? Levez la main. 450 kilomètres, levez la main. Regardez-moi ça. 600 kilomètres, levez la main. Regardez, 750 kilomètres, levez la main. Regardez, plus d'un tiers de la congrégation vient de plus de 750 kilomètres. Vous voyez, ce ne sont que des amis qui se réunissent ici, venant de différents endroits. Ainsi, nous sommes reconnaissants pour vous, et nous sommes ici pour vous aider. Nous sommes ici pour faire tout notre possible pour vous. Je viens de lire tout à l'heure une lettre que mon fils m'a transmise d'une dame qui dit que c'est le 35e voyage qu'elle fait dans l'espoir qu'on prie pour elle. 35 fois, elle a conduit sur des centaines de kilomètres. 35 voyages. Et souvenez-vous qu'il y en a environ 600 qui sont sur la liste d'attente venant du monde entier pour un entretien personnel. Vous voyez que c'est assez compliqué. Quand nous pensons seulement à cet endroit, cela ne fait pas beaucoup de cas. Nous pourrions les entendre facilement. Mais voyez-vous, c'est autour du monde. Ainsi, nous sommes... Je me demande si cette dame est dans le bâtiment ce soir, qui en est à son 35e voyage, et qui a écrit dans sa lettre qu'elle serait ici aujourd'hui. Elle est venue 35 fois sans qu'on prie pour elle. Je pense qu'elle n'est pas dans le bâtiment. Peut-être qu'elle n'a même pas pu venir. Mais j'ai lu sa lettre tout à l'heure. J'ai toujours essayé, lorsque je suis venu ici, quand je suis à la maison, je parle pas simplement l'histoire de parler, ou de dire quelque chose de plaisant aux gens. J'ai toujours essayé de parler de quelque chose qui plairait à Dieu et qui aiderait les gens, voyez-vous, afin que nous puissions tous, peu importe l'église à laquelle vous appartenez ou la dénomination, mais afin que cela puisse vous aider à marcher plus près de Dieu. Et c'est notre raison d'être ici, marcher plus près de Dieu. Et quand nous réalisons que le jour est aussi avancé et que l'avènement du Seigneur est proche, j'ai dit aujourd'hui à ma femme, si je n'ai pas de réveil quelque part, je vais périr. Je ne peux pas le supporter, car il y a quelque chose en moi qui brûle. Oh, nous venons de terminer toute une série de réunions où des milliers de gens sont venus. Mais peu importe si vous avez 2 ou 3 millions de personnes, s'il n'y a pas de réveil, c'est simplement ce qu'on appelait au Kentucky une réunion attractive. Vous savez, nous allions tous à ce que nous appelions une réunion attractive. Non, nous voulons un réveil où l'Esprit du Seigneur se déplace au-dessus des gens, et que ceux-ci soient sauvés, et que de grandes choses arrivent en faveur du royaume de Dieu. Généralement, dans les services de prière, vous pouvez voir pourquoi il n'est pas possible d'avoir ici une ligne de prière. C'est si bondé que vous ne pourriez pas le faire, voyez-vous. Mais généralement, dans les lignes de prière, se trouvent des gens qui viennent et découvrent que le Seigneur est réel. Nous voyons que le Seigneur Jésus n'a pas du tout changé. Ce qu'il était alors, il est aujourd'hui, et le sera toujours. La Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans les congrégations qui se rassemblaient pour l'écouter dans ce temps-là, peut-être qu'ils ne pouvaient pas aller dans une ligne de prière, mais ils avaient la foi pour croire. Quand leur foi le touchait, notre Seigneur se retournait et révélait aux gens les fautes qu'ils avaient commises. Alors ils pouvaient partir et être guéris. Parfois, ils étaient appelés à faire une chose ou à en rectifier une autre. Nous connaissons l'histoire de la femme au puits, de la femme à la perte de sang, de tellement d'autres, de l'aveugle Bartimée, dont leur foi le toucha. Et ce soir, il est toujours le grand sacrificateur de notre confession, est aussi grand ce matin que jamais.
nous devons accepter d'être ses serviteurs. Il est le sceptre, la source de la vie. Nous sommes les sarments qui reçoivent cette vie. Et c'est le sarment qui porte le fruit, pas le sceptre. Et maintenant, Christ œuvre au travers de son Église. Ainsi, si nous pouvons nous abandonner de telle manière que le Saint-Esprit puisse avoir le contrôle entier de notre vie, de notre foi en Christ, il fera la même chose, parce que c'est Christ. Si vous êtes un étranger ici, généralement les gens, dans le tabernacle, notre pasteur ici prie pour les malades, pratiquement chaque soir. Notre bien-aimé pasteur, frère Neville, un homme plein de bonté, dont Dieu entend et exauce les prières, peut prier pour vous. Frère Orman Neville, et frère Don Radel et ses autres frères prient pour les malades. Et frère Jackson, je pense qu'il est ici quelque part, venant de l'église sœur qui se trouve à Howard Park. Et aujourd'hui, où c'est spécialement comble, si vous croyez simplement Dieu pour ce dont vous avez besoin, et que vous soyez un étranger que je ne vous connaisse pas, demandez simplement à Dieu, et voyez s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez s'il ne peut pas parler. Il vous connaît, il sait ce qui ne va pas chez vous. La seule chose que vous devez faire, c'est de croire en lui. Et alors, il vous utilisera comme un instrument, et moi comme un autre. Jésus a dit, dans Saint Jean 14,12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Il s'agit là d'un vase qui s'est abandonné. Demain, nous allons enseigner la manière vous permettant de devenir ce canal, au travers duquel Dieu, le Saint-Esprit, peut agir. Voyez-vous, Dieu était dans une colonne de feu. Ensuite, il habita dans son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, il est dans son Église. Une fois, il fut appelé Père, puis Fils, maintenant le Saint-Esprit. C'est Dieu se révélant au monde. La seule façon qui lui permettait d'entrer dans son Église, c'était premièrement de mourir pour elle, afin de la sanctifier, et ensuite de se révéler au travers d'elle. Puis il dit dans Saint Jean 15, « Je suis le sceptre, et vous êtes les sarments. » Voyez-vous? Et le sarment porte simplement le fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, avant que pour la leçon de ce soir, je ne veux pas vous garder longtemps, parce que je vois des personnes qui se lèvent et d'autres qui prennent leur place, et ensuite un autre s'assied. Nous faisons tout notre possible pour essayer d'obtenir l'autorisation d'asseoir environ 300 à 400 personnes de plus. Mais les autorités semblent vouloir nous en empêcher, parce que nous n'avons pas l'espace voulu pour parquer. Nous avons reçu l'autorisation d'Indianapolis, et alors la ville, nous devons avoir de l'espace pour parquer. Oh, quand nous mettons ici dedans 4 personnes, nous devons avoir assez de place pour mettre une voiture dehors. Et cette place de parc ici appartient en fait à la ville. Ainsi, voyez-vous, notre église est à environ 30 cm du terrain communal. Et la route, la raison pour laquelle elle a été construite là, bien sûr, certains parmi vous, spécialement les jeunes gens ici, ne comprennent pas, mais cet endroit était autrefois un étang. Je me souviens, quand j'étais un garçon et que nous passions par ici, nous devions passer dans le champ et contourner l'étang. Depuis, ils ont construit la route juste au-dessous, autour de l'étang. Et j'ai acheté cette parcelle ici, alors que j'étais en train de prier à cet endroit même, le Seigneur me dit de l'acheter. C'était, je pense, il y a 30 ou 32 ans. Je priais dans ce grand marécage où les roseaux s'élevaient au-dessus de ma tête. J'ai acheté la parcelle pour $160. Le coin ici même, et j'ai construit l'église. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Je veux, si cela peut être appelé un texte, lire le contexte concernant quelques points. J'aimerais parler à cet auditoire ce soir sur le sujet « L'influence d'un autre ». Et avant que nous parlions ou lisions la parole, inclinons nos têtes et parlons à l'auteur de la parole. Et maintenant, avec nos têtes inclinées et nos cœurs dans un saint respect, je me demande s'il y a des personnes ce soir qui auraient une requête qui brûlerait sur leur cœur, qui lèvent la main devant Dieu et disent dans leur prière « Seigneur Jésus, j'ai un besoin, parle-moi ce soir, guéris-moi, pourvois à mes besoins matériels, ou quoi que ce soit d'autre. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Que Dieu vous bénisse. À peu près 90% de la congrégation. Notre Père Céleste, nous nous approchons de toi. Maintenant, alors que nous quittons ce petit tabernacle d'argile dans lequel nous habitons, ce petit bateau qui navigue sur l'océan solennel de la vie, par la foi, nous montons au-dessus de Mars, Jupiter, Vénus, la Lune, les étoiles, la Voie lactée, arrivons maintenant par la foi au trône du Père. Nous le voyons qui est assis là, ses mains et ses pieds percés.
puisse maintenant ce sang intercéder alors que nous déposons nos dons sur l'autel d'or autour de son trône. Nous te remercions premièrement pour Jésus, qui rend toutes ces choses possibles pour nous, par notre foi, dans ce que nous demandons. Tu as vu les mains, tu sais ce qui bat dans le cœur des gens. Je place ma foi, Seigneur, sur ton sacrifice, qui attend sur le grand autel d'or de Dieu, où l'encens brûle chaque jour. Je te prie d'entendre et d'exaucer leurs prières, Père. Accorde-leur le désir de leur cœur. Et maintenant, ce soir, comme nous sommes rassemblés, Seigneur, pour ces 3 réunions, nous sommes ici dans ce bâtiment chaud, pour aucune autre raison, si ce n'est de marcher plus près de toi. Seigneur, que faire? Comme le prophète l'a dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Seigneur, apprends-nous à attendre, après avoir demandé, et que par la foi, nous croyons que tu as entendu, et qu'au moment choisi par toi, tu enverras la réponse à travers les marches d'or de la grande échelle du ciel jusque dans notre âme. Et nous recevrons ce que nous aurons demandé parce que nous l'aurons cru. Ce soir, sanctifie nos oreilles pour écouter ta parole, et nos cœurs pour la recevoir. Et quand le service sera terminé, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Car nous te le demandons en son nom. Amen. J'aimerais lire ce soir une portion de l'Écriture se trouvant dans le livre d'Ésaïe. Demain, soyez sûrs, si vous avez du papier, j'aurai ici un graphique ou un tableau noir pour illustrer la leçon. Et je veux que vous le releviez si possible, parce que vous pouvez l'étudier une fois chez vous. Ésaïe, chapitre 6. Je souhaiterais lire quelques versets dans ce chapitre pour en retirer le contexte pour ce soir. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Quelle entreprise quand nous pensons à la signification que cela aura au fur et à mesure que nous étudierons la vision d'Ésaïe. J'ai toujours aimé Ésaïe. Il est l'un des prophètes majeurs. Ésaïe a écrit la Bible complète. Il y a 66 livres dans la Bible, et Ésaïe a écrit 66 chapitres. Il commence avec le commencement de la création. Au milieu du livre, il parle du Nouveau Testament et de Jean-Baptiste. Et au chapitre 56 et 60, il termine dans le grand millénium, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par le Nouveau Testament.
c'était un grand homme qu'Ésaïe. Il mourut finalement en martyr sous la peine capitale. Chaque homme rempli de l'esprit de la Bible mourut ou fut persécuté par le gouvernement. Tel fut le cas de tous ceux auxquels vous pouvez penser. Moïse, les enfants hébreux, Daniel et Ésaïe. Ésaïe fut scié en morceaux. Et plus tard, Jean-Baptiste, chacun des apôtres, Jésus lui-même, tous moururent de la peine capitale ou d'une peine infligée par le gouvernement. Et au train où les choses vont, un de ces jours, plus d'un témoignage viendra s'ajouter à ceci, voyez-vous? Et s'il y a un temps où nous devons faire preuve de solidarité, c'est bien maintenant. Je pense que vous avez entendu parler de la réunion qui se déroule à Rome. Ils se réjouissent là-bas, c'est vrai. Ils vont commencer un réveil. Ce sera un réveil mondial, assurément. Retournons à notre sujet. Nous traiterons de cela dans les 7 sceaux. Sur le fait d'être influencé. Le roi Osias était un berger. Il fut élevé et il aimait vivre en plein air. Il régna pendant le temps de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe avait été enseigné par l'un des autres prophètes majeurs. Je crois que c'était Zacharie, celui au travers duquel Ésaïe fut enseigné, et qui était prophète quand il va sur la scène. Ésaïe fut appelé en tant que prophète. Les prophètes ne le sont pas par la main des hommes. Les prophètes sont nés prophètes. Il y a un don de prophétie qui vient dans l'Église et qui fait que les gens donnent une prophétie. Beaucoup de membres du corps de Christ peuvent faire cela, étant sous l'onction. Mais un prophète est placé dans l'Église par Dieu et prédestiné au don de prophète, c'est-à-dire à être un prophète et non un prophétiseur. Maintenant, nous voyons que ce jeune homme monta sur le trône. Si vous voulez inscrire certains passages de l'Écriture, c'est 2 Chroniques, chapitre 26. Vous pouvez lire où il est dit que le roi Osias, après la mort de son père, Amathia, était un homme juste, mais s'étant détourné du Seigneur, il fut tué par son propre peuple. Alors Osias prit sa place comme roi. Il fut placé sur le trône et oint à l'âge de 16 ans. Ce n'était qu'un garçon, mais il était de la lignée pour être roi, bien qu'il ne fût qu'un jeune homme. Et il agit bien. La Bible nous dit qu'il avait un père pieux et une mère pieuse. Et il ne pouvait presque n'être rien d'autre avec une telle influence qu'un garçon pieux, parce que c'était tout l'enseignement qu'il avait reçu depuis son jeune âge. Savez-vous à quoi je pense? Chacun a sa propre opinion, bien sûr. Mais je crois que l'un des plus grands, le plus grand président que nous ayons jamais eu dans cette nation, fut Abraham Lincoln. Pas parce qu'il était républicain, mais parce qu'il était ce qu'il était, un homme pieux. Et il fut élevé pour servir Dieu. Il dit, s'il y a quelque chose que je peux louer pour avoir influencé ma vie, c'était bien une mère pieuse qui m'enseigna à prier et à connaître Jésus comme mon sauveur. Oh, votre famille est ce que vous êtes. Vous élevez votre enfant dans un certain entourage. Il y a 98% de chances en plus pour lui de bien tourner que si vous l'aviez élevé de la mauvaise manière. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Soyez bien élevés. Enseignez vos enfants à bien agir, à être honnêtes, à être francs et loyaux, même quand ils sont à l'école. Souvent, les enfants sont enclins à se copier les uns les autres, et ainsi ils essaient de favoriser leur promotion à l'école. Mais vous savez, je pense que si vous l'obtenez par vos propres mérites,
vous saurez d'autant mieux apprécier les bonnes notes sur votre carnet scolaire. Si vous savez que vous allez avoir un examen le jour suivant, au lieu de trotter toute la nuit et de penser en vous levant le matin, eh bien, je m'assierai près de tel et tel, il est intelligent, et alors je pourrai copier sur lui. Si vous disiez simplement, avant que papa rende grâce au déjeuner, « Papa, souviens-toi de moi aujourd'hui, j'ai un examen de chimie, ou quoi que ce soit. » Alors, vous, le Père, quand vous priez, dites, « Ô Dieu, bénis Jean et Marie dans leur examen aujourd'hui. » Laissez-moi vous dire que cela changerait le cours des choses. Souvenez-vous que nous pouvons obtenir ce que nous voulons si nous le demandons avec foi. Jésus a dit, « Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. » Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Il dit, « Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. » J'aime cela. Notre enseignement est juste. Dites la chose juste, faites la chose juste, pensez la chose juste, pensez toujours juste. Et j'ai un petit slogan. Agissez juste, c'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste, c'est votre devoir envers vous-même. Alors vous êtes obligé de finir juste. Vous ne pouvez pas aller à l'est et à l'ouest en même temps. Vous ne pouvez pas non plus faire juste et faux en même temps. Peu importe combien vous pensez que vous allez dans l'autre direction, si vous ne voyagez pas effectivement vers l'ouest, vous n'allez pas à l'est, voyez-vous, si vous allez à l'ouest. Ainsi, ce jeune roi, sous l'influence de son père, dès son jeune âge, enseigna à Israël les préceptes de Dieu. Puis tout à coup, dans ces derniers jours, il changea et apporta un enseignement contradictoire. Et son propre peuple, il fut tué par son propre peuple. Il semble que cela aurait dû être une grande leçon pour Osias. Mais nous voyons que lorsqu'Osias monta sur le trône, il commença dans la même voie que son père, enseignant à nouveau les choses de Dieu, ramenant Israël à l'adoration de Dieu. Il se fortifia, et je veux toujours être reconnaissant pour lui, que dans ses jeunes années, il n'ait jamais fait de la politique. Bien que la politique ait été peut-être contre lui, pourtant il resta dans la ligne de Dieu. Et cela fit frémir ce jeune prophète, à tel point qu'il devint un héros. Il était un exemple pour Ésaïe, le prophète. Et Ésaïe alla au château pour demeurer avec lui, au palace du roi. Il le fit entrer, il aimait Ésaïe. Ésaïe était aussi jeune, et ils étaient amis. Et ce roi, quand il devait aller là-bas, et que des politiciens venaient et lui disaient, « Nous devons faire telle chose », le roi Osias recherchait premièrement l'Éternel. « Éternel, est-ce ta volonté que nous fassions telle ou telle chose? Ô Dieu, donne-nous un président de cette trempe. Non seulement cela, mais donne-nous aussi des prédicateurs tels que lui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Son influence dut être grande, car Ésaïe l'aimait, parce qu'il vit que c'était un grand homme, et qu'il restait ferme et fidèle à son Dieu. Et vous savez, chaque jour de notre vie, et chaque chose que nous faisons, souvenez-vous que ceux du dehors ne regardent pas seulement au pasteur, à la vie, à la façon dont il vit, ils regardent aussi aux laïcs. Oh, combien c'est affligeant quand nous pensons à l'Église. Parfois, si le pasteur appartient à une certaine organisation ou à une secte, et que cette organisation l'envoie dans telle Église, il arrive que les mains de ce pasteur soient liées par cette organisation. Et si cet homme veut servir le Seigneur et pense que, en lui enseignant que pratiquement la seule façon dont il peut le faire, c'est en servant son organisation. Et s'il se levait et prêchait la parole telle qu'elle est écrite, l'Église voterait son renvoi. Et alors, il aurait peur de n'avoir plus l'occasion de prêcher l'Évangile. Mais oh, ce dont nous avons besoin à la chair aujourd'hui, ce sont des hommes tels que Osias,
Peu importe la politique de son Église ou la politique de certains, il agit d'après la volonté de Dieu, d'un bout à l'autre. Il attendait jusqu'à ce qu'il ait le « Ainsi dit le Seigneur ». Ensuite il le faisait. Ce petit prophète, de son âge à peu près, allait dans le temple avec lui. Ils s'agenouillaient ensemble et priaient sans doute pour connaître la volonté du Seigneur. Et ensuite il comparait avec les lois de la Bible. Alors si c'était conforme, Osias la faisait passer. Si cela ne jouait pas, il condamnait cette politique. Oh Dieu, donne-nous en plus comme celui-ci. Et cela faisait tressaillir Ésaïe, parce qu'il était né prophète. Ainsi Osias devint un héros pour Ésaïe. Vous voyez qu'il était, à cause de la position qu'il prenait pour Dieu, il devint un héros aux yeux du juste. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de justes, voyez-vous, mais la chose que nous voulons faire, c'est que notre vie compte pour Dieu. Quelqu'un vous observe. J'ai fait une remontrance à quelqu'un l'autre jour. Dans un certain milieu, une importante église dénominationnelle organisa une grande soirée de rock'n'roll, et ils dansèrent jusqu'à environ 1 heure du matin. Et ils ont taquiné quelqu'un qui vient au tabernacle, lui disant que c'était des exaltés qui venaient ici, parce que nous ne sommes pas une dénomination. Et oh, cela me donna vraiment une occasion de parler. Vous pouvez presque imaginer ce qui est arrivé. Mais la cause de cela, ces gens, sans doute que la jeune fille qui a fait cette remarque, si elle connaissait seulement la vérité. J'étais dans les montagnes, il y a quelques semaines. Et alors que je rentrais chez moi, nous étions retournés là-bas, ma famille et moi, pour nous reposer un peu. C'est là que nous irons, Dieu voulant, la semaine prochaine. Là-bas, un soir, j'ai une vision. Il s'agissait d'une charmante jeune femme. Elle avait sa main comme ceci et s'en allait d'une crise cardiaque. Une belle femme. Elle tomba et ce fut la fin. Et l'ange du Seigneur me dit, quand tu entendras parler d'elle, souviens-toi qu'ils diront qu'elle s'est suicidée. Mais sache qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Et c'est presque 4 heures, ainsi tu peux dire 4 heures. Et ensuite, il me quitta. Je n'ai pas réveillé la famille dans le petit campement de cow-boys où nous étions retournés pour rassembler le bétail. Je les ai laissés dormir jusqu'au matin. Le jour suivant, je leur en ai fait part et j'ai dit, une femme très séduisante va mourir d'une crise cardiaque. Et sur la route, 2 jours plus tard, on entend à la radio que cette personne, je ne peux pas me rappeler son nom, Monroe, Madame Monroe, je pense que c'était son nom d'artiste, ce nom était quelque chose d'autre, et qu'elle était morte et qu'elle s'était suicidée. Pour eux, cela ne fait aucune différence que je témoigne de cela. De toute façon, ils continueront à dire qu'elle s'est suicidée. Mais cette jeune femme ne l'a pas fait. Elle est morte d'une crise cardiaque. Et si vous avez pu voir, elle avait sa main tendue pour essayer d'atteindre le téléphone. Le téléphone dans sa main. Elle eut une crise cardiaque. Ils dirent que des somnifères étaient là, et les avaient pris pendant 1 mois, voyez-vous, ou plus. Le flacon était là. Mais elle est morte d'une crise cardiaque. Elle est décédée environ 4 à 5 secondes avant 4 heures, exactement. Et j'ai lu le récit de sa vie dans le magazine. Il y était dit qu'elle était une enfant illégitime, qu'elle lui lavait beaucoup de vaisselle, que sa mère était dans une maison d'aliénés et qu'elle avait soupiré après. Elle était la femme qui avait le corps le plus parfait du monde, je pense. Mais elle soupirait après quelque chose que l'argent ne pouvait lui procurer. Je pensais, oh, combien j'aurais souhaité pouvoir la rencontrer. Je sais ce dont elle avait besoin. Vous y êtes. Peut-être que des membres d'églises renommés, les meilleurs d'Hollywood, avec toutes leurs décorations claquantes, mais elle peut voir qu'ils ne vivaient pas différemment d'elle. Il faut de l'influence, il faut la puissance de la résurrection de Christ parmi les gens pour qu'ils voient que Christ n'est pas une statue suspendue dans un bâtiment, mais qu'il est un être vivant dans la forme du Saint-Esprit, vivant dans des hommes et des femmes, apportant la paix, le contentement et le bonheur. Oh, si nous avions seulement pu arriver vers cette jeune dame avant qu'elle quitte ce monde. L'influence. Nous voyons que la vie d'Osias influença ce prophète.
Osias construisit des murailles, il se fortifia et reprit aux Philistins les terres et les possessions qui leur appartenaient, si bien que sa réputation alla jusqu'en Égypte. Et laissez-moi vous dire que de toutes les chroniques des rois, il n'y en eut point, à part Salomon, qui s'étendit comme Osias. Pourquoi? Parce qu'il montra l'exemple. Il resta avec Dieu, peu importe ce que son peuple pensait, ce que quiconque d'autre pensait, ce que ses politiciens pensaient en essayant de l'influencer, il resta directement avec Dieu, et Dieu le bénit. Il était d'une grande aide à ce jeune prophète. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Il ne sera peut-être pas très populaire, mais il sera béni. Et maintenant, les gens doivent faire leur choix. Soit vous agissez comme le reste des gens, soit vous voulez être bénis de Dieu. Maintenant, vous pouvez faire votre choix. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, vous serez bénis d'eux. Mais si vous tournez tous vos désirs vers Dieu, vous serez bénis de Dieu. Ainsi, vous devez choisir aujourd'hui qui vous voulez servir, comme l'a dit le prophète. Souviens-toi toujours de ton Créateur, premièrement. Quand ce roi, devenu un grand homme, exerçant son influence sur Ésaïe et les justes de son royaume, en arriva au point où il commença à se sentir sûr de lui-même. Et c'est là que vous commettez votre faute. C'est là où trop d'hommes justes mordent la poussière de la honte, mordent la poussière de la défaite, parce qu'ils commencent à se sentir sûrs d'eux-mêmes. Vous commencez à penser que vous avez vécu si longtemps pour Christ que peu importe ce qu'il présentera devant vous, de toute façon vous ferez votre choix pour savoir si vous le voulez ou pas. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez 10 ans en arrière, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Le roi en arriva au point où il pensa en lui-même qu'il était quelqu'un d'important. L'orgueil entra dans son cœur, et c'est ce qui nous arrive. Pardonnez-moi cette expression, mais c'est ce qui est arrivé à nos églises au travers du pays. Il y a de braves gens qui les fréquentent. Certains sont parmi les meilleurs de ce monde. Oui, je pense que les meilleurs en ce monde vont à l'église. Mais ce qui arrive, c'est que le système de l'organisation tend à s'élever. C'est ce qui est arrivé aux méthodistes. C'est ce qui est arrivé aux baptistes. C'est ce qui est arrivé aux nazaréens, aux pèlerins de la sainteté, aux pentecôtistes. Ils se sont élevés. Ils se sont entêtés. Ils sont devenus égocentriques, fiers, si bien que vous ne pouvez rien leur dire. Dieu ne peut pas trouver accès à leur cœur. C'est parce qu'ils sont devenus tellement « moi je sais tout » que personne ne peut rien leur dire. Et en s'élevant autour de discussions avec des frères, ils s'élèvent autour de leur credo. Et quand ils le font, ils laissent Dieu en arrière. C'est ce qui arrive aux docteurs. Quand ils deviennent si égocentriques qu'ils n'ont besoin d'aucune aide de la part de Dieu, c'est alors que je ne veux rien avoir à faire avec eux. Quand vous laissez Dieu en dehors, je veux que vous me laissiez aussi en dehors. Voyez-vous, parce que vous devez toujours vous souvenir de Dieu premièrement. Il s'éleva. Tellement aujourd'hui, vous prenez une famille qui commence à aller à l'église. Et Dieu guérit la petite famille, et les bénit, et leur donne le Saint-Esprit dans leur vie. Les petits-enfants prieront autour de la table, ils prieront avant d'aller au lit. La mère et le père joindront leurs mains et prieront. Aussi longtemps qu'ils agiront ainsi, ils resteront une famille. Mais si vous les laissez, au début, ils n'avaient rien pour se déplacer, si ce n'est une vieille voiture ou peut-être allaient-ils à pied. Finalement, ils achètent une bonne voiture et une meilleure maison, alors vous vous apercevez qu'ils veulent s'associer à ce que le monde appelle une meilleure classe. Ils déménagent dans un voisinage différent. Et là, ils découvrent qu'ils commencent à subir une mauvaise influence. Vous devez toujours rester là où se trouve le royaume de Dieu, et là où la gloire de Dieu est déversée. Restez où vous pouvez être nourris spirituellement jour et nuit. Amen. Tout à coup, vous vous apercevez que la séparation entre dans le foyer, la mondanité, et qu'il commence à s'élever. Osias fit ainsi. Il s'éleva et devint très orgueilleux. Maintenant, nous voyons ce qu'il essaya de faire.
quand il se fut élevé dans son cœur, nous pouvons le lire dans 2 Chroniques 26, nous voyons qu'il entra dans le temple de l'Éternel, avec un encensoir à la main, pour brûler de l'encens à l'Éternel. À ce moment-là, le sacrificateur du temple, avec 80 autres sacrificateurs, le suivirent et lui dirent, « Ne fais pas cela, tu agis mal, tu n'es pas un sacrificateur, tu es un roi, pas un sacrificateur. » Et il se mit en colère. Il ne put contenir sa colère et alluma l'encensoir pour entrer de toute façon. Et Dieu le frappa de lèpre à ce moment même, alors qu'il était là en colère. Elle mourut un lépreux. Ils durent le conduire hors du temple. C'est là où nous voulons maintenant apprendre une leçon. Si cet homme que Dieu avait béni en sa qualité de... Mais il n'était pas satisfait avec cela. Il voulait prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas être comme le membre du congrès, Abshon. Vous vous souvenez de lui, c'est lui qui, après avoir été estropié pendant 68 ans, fut guéri dans la réunion là-bas. Vous savez, il était un membre du congrès des États-Unis. Il dit, vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Ce n'est pas si faux. Vous devez rester avec votre appel, là où Dieu vous a appelé. Aussi longtemps qu'il resta roi, il fut une bénédiction pour les gens. Mais quand il pensa qu'il pouvait être aussi un sacrificateur, alors il pensait que parce que Dieu l'avait béni, qu'il pouvait être tout ce qu'il voulait. Il fut une bénédiction pour les gens en tant que roi, mais il devint une malédiction pour eux quand il essaya de prendre la place d'un sacrificateur. Et nous en avons beaucoup comme cela. Tout le monde veut porter le ballon. Voyez-vous, quand vous jouez au ballon, comme c'est la saison du football, ce que nous voulons, ce n'est pas que tous cherchent à enlever le ballon de l'homme qui s'en est emparé, mais c'est d'essayer de protéger cet homme. Protégez-le, laissez-le passer. Nous essayons de marquer un but. Voyez-vous, pourriez-vous vous imaginer un roi si inexpérimenté, qui, en rencontrant un homme, voudrait, ou par exemple, si vous voyez un homme de votre propre équipe courir avec le ballon vers les buts, et que vous cherchiez à le lui prendre des mains au lieu d'éloigner l'ennemi de lui, c'est-à-dire l'équipe adverse, pour lui permettre de se sauver, forcément, vous perdriez. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine personne, gardons-en tous les ennemis éloignés. Utilisons notre influence comme barrière de protection, non comme coureur, mais comme mur de protection. Quant au coureur, laissez-le continuer avec le ballon, parce que rien ne fait opposition. Tout ce que vous devez faire, c'est de continuer à courir. Et nous devrions être des protecteurs pour les autres. Je prêche dans le monde entier, vous savez, pour les hommes d'affaires du plein évangile, en organisant des chapitres. Et il y a longtemps, je crois que c'est à Kingston, en Jamaïque, quand ils eurent Castro et tous les autres, là-bas, à cette réunion, ou plutôt, je crois que nous étions allés chez lui. Et les célébrités de toutes les îles y étaient. Et ces hommes d'affaires essayèrent de prêcher l'Évangile. Eh bien, ils ne sont pas à leur place. Nous, prédicateurs, avons assez de difficultés à rester d'aplomb. Quant à ceux-ci, ils utilisent chaque petite influence ou chaque technique, comme ceci et comme cela, et ils gardent cela si embrouillé que vous ne savez que faire. Souvent, une petite église peut connaître un réveil. Quelqu'un a le désir d'aller à un certain endroit pour y tenir une réunion de prière. Cependant, il a une idée différente de ce que la Bible enseigne vraiment, et malgré tout, il le croit ainsi. Alors il commencera à user de son influence pour en attirer d'autres. La chose à faire, c'est de protéger ce message au fur et à mesure qu'il avance. Rester parfaitement avec lui et repousser tout ce qui est autour de lui, si nous voulons une fois traverser la ligne des buts. Et je leur dis, frères, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes des hommes d'affaires. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche.
vous ne comprenez pas l'approche au ministère. Parce que le ministère est un don de Dieu. Dieu a placé dans l'Église, premièrement, des apôtres, puis des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Dieu les a placés là pour le perfectionnement de l'Église. Les hommes d'affaires devraient témoigner, les femmes, les ménagères, peu importe si vous êtes une bonne à tout faire, témoignez. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume, mais n'injectez jamais vos propres idées. Dites simplement ce que dit le message, et allez de l'avant, voyez-vous, et alors vous aurez peut-être de l'influence. Maintenant, n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. Restez avec votre témoignage, parce que si vous ne le faites pas, vous irez dans la mauvaise catégorie, et alors vous gâcherez tout. C'est ainsi, et cela déplaît à Dieu. Ceci en témoigne. Quand ce roi, quand il fut réprouvé, et que le sacrificateur lui dit la vérité, essayant de lui faire comprendre qu'il était dans l'erreur, que Dieu avait appelé à cette fonction les descendants d'Aaron, seuls consacrés à ce service, c'est tout ce qu'ils devaient faire. Ils étaient consacrés à cela. Et un roi, aussi vertueux fût-il ou béni de Dieu, n'avait pas le droit de brûler de l'encens. En le faisant, il prenait la place du sacrificateur, et cela il ne devait pas le faire. Et quand il fut réprimandé, il se fâcha et se mit en colère. À ce moment même, la lèpre apparut sur son visage. Il fut couvert de lèpre, et alors il laissa tomber l'encensoir et sortit précipitamment du bâtiment. Voyez-vous, il avait voulu imiter quelqu'un d'autre. Nous ne devrions pas agir ainsi. Dans sa colère, il agit mal et fut frappé. Oh, ce fut certainement une grande leçon pour ce jeune prophète, de considérer combien la grandeur de l'homme importe peu, mais qu'il doit rester avec son appel. Je réalise que ceci est enregistré, et je sais que cela ira dans le monde entier, dans la jungle, chez les Hottentots et ailleurs. Ce message ce soir sera traduit dans d'autres langues. Mais je dis ceci de tout mon cœur. Comment? Beaucoup de gens disent, pourquoi ne vous joignez-vous pas à certaines organisations? Pourquoi ne venez-vous pas chez les pentecôtistes? Pourquoi ne venez-vous pas dans ce groupe? Pourquoi n'abandonnez-vous pas ces petites choses? Comment puis-je le faire? Je dois rester avec ce message. Quand l'ange du Seigneur apparut sur la rivière dans cette lumière, comme vous le voyez là, et que cela a été prouvé par le gouvernement, la science, par des recherches scientifiques, que c'est la vérité, et il m'a dit de rester avec cette parole. Alors comment pourrais-je l'échanger contre un credo? Si ces hommes sont là-bas pour le faire, laissez-les. Mais nous avons été appelés à prêcher la parole. N'établissez pas de compromis. Restez avec la parole. Ainsi maintenant, vous voyez pourquoi c'est dangereux d'essayer d'établir un compromis et de faire quelque chose d'autre ou d'essayer de vous élever vous-même et de dire « Oh, je peux faire ceci et gagner plus d'argent, je peux faire cela et tous les frères seront d'accord avec moi. » Non, je ne peux pas établir de compromis avec la parole, bien que 99% des prédicateurs tourneront au kazakh et diront « C'est bien, c'est bien ». Et je sais maintenant que beaucoup d'entre eux, qu'est-ce? Des pains et des poissons, voir les gens guéris, le discernement et la puissance de Dieu manifestés. Ils vous invitent à tenir des réunions pour attirer des gens de leurs églises. Mais quand il s'agit de se mettre d'accord sur la parole, ils cherchent à se soustraire. Voyez-vous, vous ne pouvez pas agir ainsi. Restez avec la parole. Ceci fut vraiment une leçon pour ce jeune prophète, montrant l'inutilité d'essayer d'être quelque chose d'autre. Il devait rester avec son appel. Oh, il a pris l'ordre de Dieu pour les hommes. L'ordre de Dieu pour l'homme, c'est de rester à sa place. L'ordre de Dieu pour la femme, c'est de rester aussi à sa place. Vous ne pouvez pas prendre la place d'un homme. Elles essayent de le faire, mais ne le faites pas. Vous, hommes, ne prenez pas la place d'une femme. Ne vous habillez pas comme une femme, et femmes, ne vous habillez pas comme des hommes. La Bible dit que c'est faux d'agir ainsi. La Bible déclare une femme qui porte un vêtement d'homme, c'est une obscénité devant Dieu, une abomination. Voyez-vous? Mais maintenant, vous pouvez à peine les différencier les uns des autres. Voyez-vous? Maintenant, comment allez-vous faire si ce n'est de vous élever contre cela? Et quand vous le faites, cette semaine, avez-vous appris la décision du tribunal, ici en Indiana? Quelle honte! Il y a moins de 15 ans, une famille ici à Port Fulton, je pense que certains membres de cette famille sont assis ici ce soir, ici à Port Fulton, ils renvoyèrent à la maison leur petite fille
pour avoir porté des shorts à l'école. Et cette semaine, c'est l'inverse qui se produit. Ils essaient de poursuivre en justice et de renvoyer de l'école, et l'ont fait une jeune fille qui refusait de porter des shorts à l'école. Qu'y a-t-il avec notre nation? Je pensais que c'était un pays de liberté. Je pensais que nous avions droit à la liberté de religion. Ce père se leva et dit, c'est contre notre croyance religieuse d'obliger nos enfants, nos jeunes filles de 16 ou 17 ans de porter des shorts. C'est contre notre croyance religieuse. Elles renvoyèrent et exclurent l'enfant de l'école. Je crois savoir que tous ceux qui ne seront pas d'accord et ne voudront pas adhérer à cette fédération des églises qu'ils essaient de former sur le plan international, qu'à tous ceux qui ne voudront pas entrer et s'unir à cela, ils leur préparent une petite province. Ils vont les envoyer en Alaska. Vous feriez mieux de vous préparer pour le froid, parce qu'on dirait que c'est en train de venir. Ainsi, quelle disgrâce! Mon ami de toujours, Jim Poole, son fils est ici ce soir. Je souhaiterais que son père vienne seulement et fasse ce qu'a fait son fils. Alors que nous nous entretenions aujourd'hui par téléphone, il m'a fait remarquer qu'un commentateur de nouvelles ou quelqu'un d'autre, je ne me souviens pas maintenant juste qui c'était, a dit, dans le passé, les Américains prenaient un bain une fois par semaine et priaient chaque jour. Il ajouta, mais maintenant ils prennent un bain chaque jour et prient une fois par semaine. Je crois que je me passerai plutôt de bain. Mais cela montre combien nous sommes tombés. Qu'est-il arrivé à cette nation? Il y a environ 5 ans, j'étais dans l'Ohio. Et je tenais une réunion à... Quel est le nom de cet endroit où j'ai tenu cette réunion? Chautauqua. Et comme j'écoutais les informations à l'hôtel, quelqu'un dit, la fleur de la liberté est morte cet après-midi dans un tribunal ici dans l'Ohio. Les Amish ne croient pas dans le principe d'envoyer leurs enfants dans des écoles publiques. Ils ont leurs propres écoles. Et dans le quartier où ils habitaient, ils n'avaient pas d'école secondaire. C'est une loi dans l'Ohio et dans l'Indiana, je pense que c'est une loi nationale, que tous les enfants doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Et cet homme avait 2 enfants, un garçon et une fille, qui n'avaient pas 16 ans. Et ils refusèrent de les envoyer dans une école publique où ils enseignent la morale de Darwin, disant que l'homme descend d'une cellule unique, qu'il est un singe, c'est tout ce qu'il est, simplement un singe glorifié. Ainsi, ils n'étaient pas d'accord avec cela, et ne voulaient pas laisser leurs enfants recevoir un tel enseignement. Ainsi, le tribunal les convoqua, et ce juge rusé dit à ce père et à cette mère âgée, lui avec ses cheveux coupés en brosse et venu en salopette, le juge lui dit, « Monsieur, l'État de l'Ohio a une loi qui déclare qu'un enfant doit suivre l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Or, vous refusez d'y envoyer vos enfants. Qu'avez-vous à répondre à cela? » Il dit, « Honorable monsieur, je respecte les lois de ce charmant État dont je suis originaire. Mais il y a bien des années, nous sommes venus, ou plutôt nos ancêtres, sont venus pour jouir de la liberté de religion. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est à cause de la liberté de religion. Notre religion n'enseigne pas que nous descendons des animaux. Nous croyons au contraire que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas envoyer nos enfants dans une école qui enseigne de telles choses. C'est contraire à notre religion. Et puisque nous n'avons pas ici d'école secondaire où peuvent aller nos enfants, ce n'est pas par manque de respect envers vous. Nous respectons ce que vous croyez. Mais quant à nous, nous ne pouvons l'accepter et nous ne voulons pas que nos enfants reçoivent un tel enseignement. Il dit, soit vous allez envoyer vos enfants à l'école ou vous et votre femme passerez 2 ans dans le pénitencier de l'État. Quelle est votre décision? Il répondit, ma femme et moi, nous passerons les 2 ans. Ils firent demi-tour et se dirigèrent vers la sortie. Le vieux juge doit s'être senti un peu repris dans sa conscience, car il dit, souvenez-vous, votre Bible ne dit-elle pas, rendez à César ce qui est à César? Et le père se retourna et dit, et à Dieu? L'homme qui donnait les informations dit,
ainsi la liberté. Et le juge dit, je vous condamne à 2 ans. Il dit, ainsi la liberté, la fleur de la liberté, est morte dans cette salle de tribunal cet après-midi. Après tout, les Dunkards, ou plutôt les Amish, peu importe combien ils sont particuliers, ils croient dans une vie sanctifiée. Et il n'y a nulle part dans les États-Unis de rapport déclarant qu'ils aient eu de la délinquance juvénile parmi eux. Pas une personne, pas un enfant de leur religion n'a été un délinquant juvénile. Laissez-les être singuliers, quoi qu'ils veulent être, ils sont bien élevés. Je ne les blâme pas. Mais écoutez, la fleur est morte à ce moment-là, mais environ 10 minutes plus tard, elle revint à la vie. Le procureur et tous les autres repoussèrent leurs livres et dirent, nous démissionnons. Car si vous brisez ce droit constitutionnel, ils briseront les autres. Avez-vous remarqué l'autre jour ce que dit ce sage et vieil évêque méthodiste concernant le fait de réciter cette prière à l'école? Cela ne venait pas de l'église méthodiste. Cet évêque était assez sage pour le savoir. C'était une autre communauté qui essayait de voir jusqu'à quel point il pouvait imposer une certaine prière à l'école. S'il pouvait la faire passer, il ferait passer l'autre aussi vite que possible. Ils examinent, voyez-vous, chaque débouché qu'ils peuvent. Ne vous inquiétez pas, ils y arriveront. Oh, nous voulons la croix, nous voulons Christ maintenant, pendant que nous le pouvons. Amen. Ne soyez pas influencés par un homme qui peut peut-être descendre plus de potage. Ne vous laissez pas influencer par un homme qui vous offrirait une meilleure voiture ou une plus belle maison et vous pousserait à abandonner votre droit d'aînesse. Ne le faites pas. Prenez garde à ce que vous faites. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu et dont vous savez que Dieu est avec lui. Ne suivez pas la mauvaise influence. Oui. Très bien. N'essayez pas de prendre la place d'un autre. La vision au temple. Il vit Dieu assis sur un trône très élevé qui dominait. Maintenant, vous voyez ce roi. Il avait été pour Ésaïe un exemple, et Ésaïe vit qu'aussitôt que ce roi s'écarta de son appel, Dieu le frappa de lèpre. Alors, Ésaïe pensa, que dois-je faire? Osias était mort et il s'était beaucoup appuyé sur lui. Il se disait qu'il n'était plus. Qu'allait-il faire? La vie alors lui apparut comme terminée. Mais que fit ce jeune prophète? Il se dirigea vers le temple pour prier. Il s'agenouilla devant l'autel et cria à Dieu. Dieu laisse parfois les appuis nous manquer. Quelquefois, il laisse la maladie nous frapper. Il laisse la déception, les chagrins nous frapper. Il fait cela parfois pour vous conduire au point où vous pouvez être influencé par l'Évangile. Soyez assez sage pour le saisir. Ne soyez pas assez insensé pour vous en éloigner. Remarquez, Ésaïe sut qu'il devait trouver quelque chose de différent. Ainsi que fit-il? Il alla au temple, il leva les mains et cria à Dieu. Et il eut une vision. Dans cette vision, il vit Dieu. Non pas sur un trône ici-bas, mais à un endroit très élevé. Oh là là! Les pans de sa robe le suivaient et s'élevaient dans les cieux. Et il vit des séraphins voler d'un coin à l'autre du temple. Oh là là! Le mot séraphin signifie brûleur, lequel se tient près de l'autel. En fait, le séraphin est celui qui reçoit le sacrifice, purifie l'adorateur et ensuite le présente à Dieu. Un séraphin est un être angélique. Ils se tiennent à l'autel dans la présence de Dieu. Ils reçoivent le sacrifice. Cela montre la justice de Dieu, car le péché ne peut pas entrer en sa présence, à moins qu'il ait été racheté. Voyez-vous? Et ces séraphins, vous vous souvenez dans les 7 âges de l'Église, comme ils veillaient sur ces évangiles, un de chaque côté? Vous souvenez-vous que nous les avons retrouvés au jardin d'Éden, tenant une épée flamboyante? Ils gardent l'autel. Et Ésaïe, ce grand prophète, quand il fut saisi par l'Esprit, vit premièrement Dieu assis en haut dans les cieux.
au-dessus de tout roi terrestre. Il dit, j'ai vu le roi, l'Éternel, assis sur un trône très élevé. Alors il vit le véritable roi, et les pans de sa robe le suivaient. Il vit les séraphins voler à travers le bâtiment. Ils avaient des ailes sur leurs faces, des ailes sur leurs pieds, et ils volaient avec 2 ailes. Et ils criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Quelle musique, quel rythme. Vous dites, ils doivent l'avoir dit très doucement, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ésaïe dit, les piliers du bâtiment furent ébranlés au son de leur voix. Ils n'ont pas simplement dit, Saint, Saint, Saint. Oh, quelle voix! Il dit, et les piliers furent ébranlés par leur voix. Ils criaient, ces êtres angéliques près de Dieu criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. Quelle vision! Oh là là! Remarquez, de nouveau, qu'Ésaïe, qui s'était appuyé sur Osias, elle avait vu mourir sous le jugement de Dieu, vit ensuite ces êtres saints dans la présence de Dieu. Ces séraphins criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et ces saints anges se couvraient la face. Si ces saints anges couvraient leur saint visage dans la présence d'un Dieu saint, alors qu'en est-il de nous? Oh, vous, méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, qui sommes-nous si de saints anges cachent leur saint visage sous une aile en présence de Dieu, que des anges, plutôt un être qui est supérieur aux anges. Les anges ne se tiennent pas là, seulement les séraphins. Ils ont une fonction plus élevée que les anges. Et Dieu étant si saint, ils couvrent leur face en présence d'un Dieu saint. Et la seule chose qu'ils peuvent dire, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Une couverture spéciale pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. De quel genre de couverture avons-nous besoin? Il devait être couvert. Je veux dire ceci tout de suite. Le sang de Jésus-Christ est entièrement suffisant. Voyez-vous, Christ n'est jamais mort pour ses séraphins. Non, non. Mais ils sont des êtres créés. Il n'est jamais mort pour les anges. Il est mort pour les pécheurs. Il n'est pas mort pour les saints. Il est mort pour les impies. Aussi longtemps que vous pensez que vous êtes saint, il ne vous a jamais touché. Mais quand vous réalisez que vous n'êtes rien, alors il est mort pour vous. Voyez-vous? Quand vous réalisez que vous n'êtes rien, alors vous êtes celui pour qui il est mort. Dieu étant parfaitement saint, en lui il n'y a rien d'autre que la sainteté. C'est tout, la pureté. Maintenant, observons ses ailes quelques minutes. Nous voyons qu'il se couvrait la face avec 2 ailes. Oh, pensez un peu, même de saints anges couvraient leur saint visage à la présence d'un Dieu saint. Et la seule chose qu'ils pouvaient dire, c'était « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et il nous est rapporté qu'il criait jour et nuit. C'est le premier échelon en dessous de Dieu. Jour et nuit, sans discontinuer. Et vous pensez que nous faisons beaucoup de bruit? Que pensez alors du bruit que faisaient des millions d'entre eux autour du trône? Quand la voix d'un seul ébranla les piliers du temple, lorsqu'il cria « Saint, Saint, Saint ». Vous voyez, c'est une seule voix qui secoua le temple, alors que des millions d'entre eux criaient autour du trône de Dieu « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », avec des ailes sur leurs faces, des ailes sur leurs pieds en signe de révérence, de respect. Oh là là! Actuellement, il n'y a ni révérence, ni respect pour tout ce qui touche à la sainteté. Si vous parlez de la sainteté, on vous appelle un exalté.
Il n'y a pas de révérence, de respect, ni pour Dieu, ni pour son peuple, ni pour sa parole. Où ces gens vont-ils finir? Je pense que tu as raison, Ben. Cette fois, tu as tapé sur le clou, fils. Oui, c'est à peu près ça. Alors, où finira cette bande d'irrespectueux? Où finiront ces gens? C'est cela, ceux qui n'ont aucun respect de Dieu. Vous savez, dans le passé, si une femme ou un homme disait qu'il était chrétien, les gens les respectaient. Mais aujourd'hui, ils ne cherchent qu'à les tourner en dérision. Voyez-vous, ce sont des irrévérencieux. Oh, pourquoi? Le savez-vous? Voilà la raison. Ils ne sont pas conscients que c'est la vérité. Ils ne sont pas conscients de l'existence de Dieu. Ils ne se souviennent pas que la Bible dit « Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent ». Ils ne viennent pas seulement pour leur rendre visite, ils dressent leur tente. Amen. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent son nom. Ils y restent jour et nuit. Le vieux frère de couleur aimait à chanter ce cantique « Les anges veillent continuellement sur moi ». Et voici les paroles. Tout le jour, toute la nuit, les anges veillent continuellement sur moi. C'est vrai, tout le jour et toute la nuit, les anges veillent continuellement sur moi. Jésus a dit au sujet de ces petits, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, ils ont toujours campé autour d'eux pour veiller sur eux. Et ne croient même pas cela, ces impies. Nous verrons ce qu'est la piété et l'impiété demain matin, si le Seigneur le veut. Remarquez qu'ils ne croient même pas cela. Ils ont perdu toute décence, tout respect, toute révérence. Et pourtant, ils vont à l'église. La bande la plus irrévérente qui existe, c'est celle qui va à l'église. C'est vrai. Un vieux trafiquant d'alcool, un contrebandier d'alcool qui descend la rue à moitié ivre, si vous lui parlez du Seigneur, il restera là et vous parlera. Certains de ces soi-disant croyants, ces membres d'église rétrogrades, vous riront au nez parce qu'ils ne veulent pas. C'est vrai, certainement. Ils sont irrévérents. Ils veulent vous faire croire que vous devez appartenir à leur clan, ou alors vous ne vivez plus sur le même côté de route qu'eux. Voyez-vous, c'est la vérité, irrévérent. Maintenant, ces anges, quand ils sont dans la présence de Dieu, David a dit, vous vous souvenez, nous traitions de cela il y a quelques jours dans un message. David dit, je place toujours l'Éternel devant moi, et je ne serai pas ébranlé. De plus, quand j'agirai ainsi, ma chair reposera en sécurité. Oui, monsieur, car je sais qu'il ne livrera pas mon âme au séjour des morts, et ne permettra pas que son bien-aimé voie la corruption, car l'Éternel est toujours devant moi. Où que vous alliez, placez Dieu. Si un homme se met en colère et vous injurie, placez Dieu entre vous et lui. Si quelqu'un vous traite d'exalté, placez Dieu entre vous et lui. Si votre femme se met en colère contre vous, placez Dieu. Si votre mari se met en colère, placez Dieu. Si les enfants vous agacent, placez Dieu. Voyez-vous, quoi que vous fassiez, placez Dieu. Si papa et maman vous donnent une petite fessée et vous corrigent, placez Dieu. Vous souvenez-vous de ce que Dieu a dit à ce sujet? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Voyez-vous, souvenez-vous toujours de placer Dieu. Mettez Dieu devant vous et vous aurez de la révérence et du respect pour lui. C'est vrai. Maintenant, observez. Avec deux ailes, il se couvrait la face, et avec deux autres, cela voulait exprimer la révérence. La révérence à l'égard de Dieu. Il se couvrait la face. Maintenant, nous n'avons pas d'ailes pour nous couvrir la face, mais nous inclinons la tête à ses pieds. Nous inclinons la tête et prions de la révérence, le respect. Oui, monsieur, reconnaissez-le. Et avec deux ailes, il se couvrait les pieds. Il se couvrait les pieds, ce qui représentait l'humilité et le respect. De même, Moïse, par respect pour Dieu, qui lui avait dit qu'il se tenait sur une terre sainte, enleva ses souliers. Voyez-vous, il fit quelque chose à ses pieds. Paul, par respect de Dieu, par révérence, quand l'ange du Seigneur apparut devant lui dans cette colonne de feu, il tomba par terre, sur la face. Le respect. Jean-Baptiste avait un tel respect que lorsqu'il vit Jésus arriver, il dit « Je ne suis même pas digne de toucher ses pieds. » Voyez-vous, les pieds montrant le respect. Voyez-vous, oh, soyez conscients. Il n'y a qu'une chose dont vous avez à être conscient, c'est de votre petitesse. Si vous voulez arriver à un certain niveau avec Dieu, faites-vous vraiment petit. Ne vous faites pas grand comme Osias. Il entra dit, je ferai quand même ceci, que je sois, ce n'est pas votre affaire de me reprendre. Voyez-vous, il aurait dû s'humilier. Oui, serviteur de Christ, pardonnez-moi.
il n'aurait jamais attrapé la lèpre, non. Je sais que c'est votre travail, Dieu vous a appelé, c'est votre fils. Allez-y et faites-le, messieurs, je regrette beaucoup. S'il s'était rétracté, il y aurait eu un récit différent dans ce livre, mais quand on le corrigea, il se mit en colère. Vous pouvez corriger des gens sur un point quelconque, ou leur parler de leurs mauvaises actions, ils quitteront l'Église. Ils veulent aller vers quelqu'un, si vous dites aux femmes qu'elles ne devraient pas avoir les cheveux courts, elles disent « Eh bien, j'irai à un endroit où on peut le faire ». Une dame est venue ici il y a quelque temps. J'y ai envoyé ma femme, nous étions à une réunion. Elle n'avait pas le temps de se laver les cheveux. Et elle, je lui dis d'aller simplement dans un de ces salons de coiffure se faire laver les cheveux. Elle y alla, et la coiffeuse ne sut même pas comment arranger ses cheveux. Elle les lui enroula simplement au sommet de la tête. Eh bien, dit-elle, je n'ai jamais lavé la tête de quelqu'un qui avait de longs cheveux. Elle n'y connaissait rien. Je ne comprends pas. Oh là là, voyez-vous, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Pourquoi? C'est à cause d'hommes faibles à la chair, sous l'influence desquels ils se sont trouvés. Exactement. Des pasteurs qui ne veulent pas dire la vérité. Ils établissent des compromis avec la parole. Voyez-vous, cela aurait mieux été si, après avoir parlé à l'un d'entre eux, celui-ci s'était levé, avait explosé et dit « Je ne vais plus jamais écouter ces exaltés. » Voyez-vous? Continuez ainsi, Osias. C'est vrai. La lèpre, je préférerais à coup sûr avoir la lèpre que ce genre de lèpre, car c'est la lèpre de l'âme. Voyez-vous, quand vous vous élevez, vous êtes à ce moment même couvert de lèpre, le péché, ce qui est pire que la lèpre, c'est la lèpre de l'âme. Osias s'endormit probablement avec ses pères, comme dit la Bible, car il était sauvé. Il avait simplement fait quelque chose de faux. Mais quand vous le faites en connaissant la vérité, alors vous attrapez la lèpre de l'âme. Et alors, il n'y a pas moyen de faire entrer l'âme d'un lépreux, vous le savez. Ainsi faites-vous petit, humiliez-vous devant Dieu, ne vous gonflez pas et ne vous emportez pas, sondez les Écritures et voyez si c'est juste. J'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, il disait « Frère Branham, j'ai compris que vous étiez un Jésus seul. » Je dis « Vous avez mal compris, voyez-vous, je ne suis pas un Jésus seul. » Ils dirent « Mais vous baptisez au nom de Jésus. » Je répondis « Cela ne fait pas de moi un Jésus seul. La doctrine de Jésus seul les enseigne à baptiser pour la régénération. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que dès l'instant où vous êtes baptisé au nom de Jésus, vos péchés vous sont pardonnés. Je crois que Pierre a dit, repentez-vous premièrement. Faites demi-tour, vous avez manqué le but, retournez. Repentez-vous et ensuite montrez au monde que vous avez été baptisé. Je ne crois pas que la nouvelle naissance soit le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est être né de nouveau. Nous sommes nés de nouveau par le sang, la cellule de vie vient du sang. Vous êtes baptisés par le Saint-Esprit dans le corps, mais vous êtes nés par le sang. Absolument. Vous êtes né par le sang de votre Père. Je suis né de nouveau par le sang de mon Père, de notre Père, Christ. Oui, monsieur. Mais voyez-vous, nous ne croyons pas cela. Non. Le fait de baptiser au nom de Jésus-Christ ne fait pas de nous des Jésus seuls. Pas du tout. Non, monsieur. Oui, monsieur. Moïse s'humilia en présence de Dieu quand il entendit sa voix lui dire « Enlève tes souliers !» Moïse se baissa, enleva rapidement ses souliers. Voyez-vous, c'est vrai. Paul, quand cette lumière le jeta à terre, une voix lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Seigneur, qui es-tu » Voyez-vous, il était à terre. Qui est-ce? Il répondit « Je suis Jésus, cette colonne de feu. Je suis Jésus. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Il dit « Seigneur, que dois-je faire » Il était prêt. Jean-Baptiste le fit venir. Il était l'un des plus grands hommes, car Dieu a dit « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point de plus grand que Jean. » Et quand Jean le vit, il reconnut sa petitesse. C'est pourquoi il dit « Je ne suis pas digne d'enlever ses souliers. » Amen. Souvenez-vous bien de ceci. Un grand homme s'humilie. La meilleure manière de monter, c'est de descendre, toujours. Faites-vous petit, et Dieu vous élèvera. Quiconque s'élève sera baissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Oh, j'aime cela. Faites-vous petit, soyez toujours petit. Ne soyez pas le gros bonnet, soyez le petit. Voyez-vous, de toute manière, Dieu est le seul parmi nous à être grand, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire, c'est une sainte Église, un peuple saint. Oh non, c'est un Dieu saint, c'est vrai. Mais une Église impie, un peuple impie, c'est vrai. Il n'existe pas de sainte Église, c'est un Dieu saint dans l'Église. Ce n'est pas un peuple saint, c'est le Saint-Esprit dans le peuple. Alors vous ne parlez pas des gens, vous parlez du Saint-Esprit qui est dans les gens. Amen. Amen, c'est le mot juste. Amen, cela a atteint son but, je l'ai senti. Oui, monsieur, il a aimé cela, je le sais. Gloire. Oui, monsieur. Très bien.
faites-vous petit. Il se couvrait la face de 2 ailes en signe de révérence. Il s'est humilié en se couvrant les pieds. Troisièmement, avec 2 autres, il volait. Il s'est mis à agir avec 2 d'entre elles. Il était respectueux envers Dieu. Il était humble devant Dieu. Non seulement cela, il n'en est pas resté là, voyez-vous, mais il se mit en action. C'est parler de l'Église. Amen! Il se mit en action. Quoi qu'il ait reçu, il était prêt à partir avec cela. Oui, monsieur, la seule chose qu'il pouvait dire, c'était « Saint, 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 l'Éternel des armées ». Il se mit à agir avec cela, c'est vrai. Il se mit en action. C'est ce dont l'Église a besoin ce soir. C'est, premièrement, d'être respectueuse, ensuite d'être humble, puis mettez-vous en action. Oui, monsieur. Il montre au prophète. Quand il montre au prophète quelle était sa fonction envers les serviteurs, ce qu'il allait faire, que fit cet ange, ce prophète vit que sa voix ébranla les piliers du temple. Quand il cria « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », et le bâtiment fut ébranlé. Il cria de nouveau « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », et le bâtiment fut ébranlé. Ésaïe dit « Malheur à moi ». Lui, un prophète confirmé, né prophète, le prophète le plus important de la Bible. Il dit « Malheur à moi, car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. » Regardez ce prophète s'humilier. Un prophète, l'homme à qui venait la parole de Dieu. Mais quand il vit une vision en action, il dit « Malheur à moi, car je me tiens si près que je peux voir la présence de l'Éternel. » Nos Américains modernes peuvent voir cela et ensuite repartir et en rire. C'est vrai. Quand il eut une vision manifestée, ô Dieu, sois miséricordieux envers ce monde pécheur. Une vision manifestée, il cria, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je suis perdu, il n'y a rien de bon en moi. Mais vous dites que Dieu soit béni, j'appartiens aux presbytériens, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, je n'ai pas besoin de rester pour écouter de telles choses. Quelle différence il y a? Quelle différence? Et vous vous souvenez, ce prophète, appelé dès sa naissance et confirmé, prédestiné à son office, recherchait la vérité. Il s'était trouvé avec un roi. Il vit les œuvres de Dieu manifestées. Mais quand une vision apparut, au lieu de s'élever, il dit « Malheur à moi, je suis perdu, je vais le payer, car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. » Nous pouvons voir la gloire de Dieu et faire demi-tour en disant « C'est une bande exaltée. » Ces gens s'en foutent. Ce n'est pas étonnant que nous n'arrivions nulle part. Maintenant, souvenez-vous que je vous ai dit que lorsque je venais prêcher ici, c'était afin d'aider les gens. Oui, nous devons respecter cela. Nous devons donner à cela tout le respect possible. Quand une vision de Dieu parle d'une façon nette et que nous savons que c'est la vérité. Malheur à moi, dit Ésaïe. Je suis ici dans un bâtiment ce soir, ou aujourd'hui, ou n'importe quel moment où cela peut arriver. Et je vois la gloire de Dieu. Je vois un ange parler et je vois quelque chose bouger. Je lève les yeux, je vois Dieu manifesté ici même. Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite parmi un peuple impur. Observez ce qui arriva. Oh, que fit-il? Il montra à Ésaïe le prophète que l'homme devait être honorable, respectueux en sa présence. Oui, respectueux et humble, et qu'ensuite vous deviez agir. C'est vrai, agissez, comme la femme au puits. Quand elle vit quelque chose arriver, frère, elle avait 2 ailes. Elle partit avec elle immédiatement. Elle était venue là au puits de Jacob, chercher de cette eau contaminée, au sujet de laquelle il discutait. Mais quand elle eut bu à cette fontaine de la vie, elle agit rapidement. Elle n'a pas dit, « Monsieur, dites-moi, s'il vous plaît, où vous avez reçu votre instruction. Où avez-vous reçu ces choses? Comment l'avez-vous appris? Ou, comment savez-vous que j'ai eu Saint-Marie? Comment saviez-vous ce qui n'allait pas chez moi? Comment saviez-vous que j'étais une femme de Samarie? Comment saviez-vous ces choses? » Elle n'a jamais posé de questions. Elle dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira ces choses. » Oh là là, elle le reconnut par l'Écriture. Et ensuite, elle dit, « Je sais que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. » Il répondit, « Je le suis. »
Alors elle commença à agir. Elle retourna à la ville aussi vite qu'elle le pouvait, dit, « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce pas le Messie ?» Quand elle vit la vérité, elle n'essaya pas de porter le ballon, mais elle lui témoigna assurément beaucoup de respect. Et elle le soutenait assurément de tout son cœur, car elle entra dans la ville en disant, « Venez voir! Si vous ne le croyez pas, venez avec moi! » Gloire! Je me sens pareil à en exalté ce soir. Oui, monsieur. Oh, si c'est ainsi que vous vous sentez en étant exalté, laissez-moi en être un. Oui, monsieur, je sais qu'il a raison. Je sais qu'il est ici. Je sais que ce même Messie, je sais que ce même Dieu, ce même Christ est ici même, de ce bâtiment chaud ce soir. Je peux vous le prouver. Amen. Regardez cet ange du Seigneur qui se tient dans le coin, juste au-dessus d'un homme assis à cet endroit. C'est un pasteur, Monsieur Witt. Il vient de Virginie, c'est vrai. Elle souffre d'une dépression nerveuse. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez rentrer chez vous guéri. Le croyez-vous, monsieur? Très bien. Rentrez à la maison et soyez guéri. Votre dépression nerveuse est terminée. Amen. Il y a un homme qui est assis là. Il s'appelle Moria. Il vient de l'Illinois. Il a une maladie rectale. Si vous le croyez, monsieur, le croyez-vous? Je suis un étranger pour vous. Croyez-vous cela? Elle vous quittera. Alléluia! Amen. Quand la pierre ardente eut touché le prophète, le rendant aussi pur qu'il est possible de l'être, quand la voix de Dieu dit qu'il marchera pour nous, alors il répondit, « Me voici, envoie-moi. » Peu importe la persécution, peu importe la croix. Envoie-moi, Seigneur, me voici. Peu importe combien vous rejette, combien il y a de ceci ou de cela. Envoie-moi. Il est ce même Messie. Il est ici même en cet instant. Je le vois de nouveau. Amen. Qu'est-ce? Cette femme commence à agir. Elle avait ses ailes et commençait à voler. Elle commence à agir très rapidement. Quand l'apôtre Pierre, quand il prit Dieu au mort un jour sur la mer, il avait pêché toute la nuit et n'avait rien pris. Jésus vint vers lui et lui dit, « Jette ton filet de l'autre côté du bateau. » Il répondit, « Seigneur, je suis pêcheur. Je sais quand ils mordent et quand ils ne le font pas. Je sais où ils sont et où ils ne sont pas. Mais j'ai pêché toute la nuit et je n'ai même pas pris un verron. Maintenant, si tu me dis de le jeter de ce côté, je sais qu'il n'y a là pas de poisson. Mais sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. » Que fit-il? Il entra en action. Amen. Amen. Il y a ici un bassin plein d'eau. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus, c'est le moment d'entrer en action. Si vous n'êtes qu'un membre d'église et que vous ne connaissiez pas Dieu par le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment d'entrer en action. C'est vrai. Couvrez-vous la face dans la révérence. Couvrez-vous les pieds dans l'humilité. Courbez vos genoux et entrez en action. Si vous ne connaissez pas Dieu, entrez en action. Quand l'homme aveugle, quand Jésus lui parla, cracha à terre et fit de la boue de sa salive, il l'appliqua sur ses yeux et le guérit. Après cela, cet homme entre en action. Il répandit sa renommée. Il n'essaya pas de porter le ballon, mais frère, il répandit sa renommée à travers toute la contrée. Que fit-il? Il se mit en action. Une fois, un homme aveugle fut guéri et lui dirent, « Cet homme est un pécheur, tu ne le connais même pas. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Que fit-il? Il entre en action. C'est ce dont l'Église a besoin. Entre en action. Nous avons trop de formes, nous avons trop de dignité mondaine. Nous avons besoin de nous mettre à l'action. Amen. Il répandit sa renommée dans toute la région. Les gens à la Pentecôte avaient peu de connaissances. Certains ne pouvaient même pas signer leur propre nom. Mais ils étaient dans la crainte et allèrent dans la chambre haute. En ce jour-là, que firent-ils? Ils allèrent là pour obéir à sa parole. Ils reçurent sa parole. Oh, si les gens aujourd'hui recevaient simplement sa parole, alors ils se mettraient à l'action. Restez dans Jérusalem. Luc 24, 49. Vous recevrez le Saint-Esprit, et après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Luc 24, 49 dit, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu, ou d'en haut. » Pendant combien de temps? 1 heure, 2 heures, 10 jours, 4 mois, 6 mois? Cela ne faisait pas de différence. Jusqu'à. Combien de temps cela va-t-il durer? Simplement jusqu'à
Quand vous demandez quelque chose à Dieu, restez là jusqu'à. Amen. Restez jusqu'à quand? Jusqu'à ce que cela arrive. Réclamez-vous-en, croyez-le, accréperez-vous à cela, entrez en action, témoignez de cela, oui, témoignez, ne craignez rien, entrez en action. Ils étaient dans la chambre haute, faisant quoi? Louant et bénissant Dieu. À cause de quoi? La promesse. Ils savaient que cela devait arriver. Vous y êtes, entrez en action, mettez-vous à louer Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Vous avez la promesse. Si vous croyez que Dieu guérit, restez en action. Si vous croyez maintenant qu'il va vous faire sortir de là et que vous vous accrochez à lui, restez en action. Amen. Restez en action. Vous avez 2 ailes, alors utilisez-les. Restez en action. Faites-les battre. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Vous ne pouvez pas simplement crier Saint, Saint, Saint. Vous devez dire aussi Seigneur, je crois. Restez en action. Amen. Ils restèrent en action jusqu'à ce qu'il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alors il y eut vraiment une action. Ils entrèrent en action. Frères, sœurs, ce que nous avons vu arriver en ces derniers jours devrait nous mettre en action. Amen. Nous devrions être en action. Exactement. Nous sommes restés là comme si c'était quelque chose. Et les gens restent là, les pentecôtistes. Le Seigneur accomplit quelque chose et ils diront c'est pas mal. Oh là là, cela ne ressemble pas beaucoup au séraphin qui vit près de Dieu. C'est vrai. Un messager vit dans la présence même de Dieu. En devenant son enfant, cela vous place plus loin que l'autel des reins. Le séraphin est à l'autel des reins, mais vous, en tant que fils ou fille, allez directement dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de passer par un prêtre ou par quelque chose d'autre. Il est votre prêtre. Voyez-vous, là dans sa présence en tant que fils et fille. Frères, je crois que nous avons plus que les ailes. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. C'est vrai. Mais nous devrions agir avec révérence et humilité, non pour tenter de faire pression sur quelqu'un, mais avec révérence et une humilité telle que nous pourrions entrer en action et dire « Malheur à nous, car nous avons vu la présence du Tout-Puissant. Nous avons vu des visions se réaliser comme il l'avait annoncé. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage parce que je m'en vais au Père. » Nous en avons vu arriver bien davantage que ce qui était rapporté dans... Nous en avons vu se réaliser davantage en une seule réunion qu'il en est question dans la Bible. C'est vrai. Plus au cours d'une réunion que pendant les 33 ans et demi de sa vie. C'est vrai. Pensez-y. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons vu arriver. Nous l'avons vu prédit arriver. Nous l'avons observé. Des boiteux, des aveugles, des estropiés, des gens aux membres atrophiés. Des prédictions qui se sont accomplies exactement. Cela n'a jamais failli. Frères, cela devrait nous pousser à agir avec humilité et révérence. Depuis longtemps, à remonter au temps de la Bible, quand la colonne de feu se tint au-dessus d'Israël, et qu'elle fut faite chair et habita parmi nous, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Saint Paul la vit et tomba sur sa face. Un grand docteur comme Paul, enseigné par Gamaliel, se roula dans la poussière et s'écria « Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Je suis prêt à mourir. » Un grand homme, c'était un érudit, et il s'humilia parce qu'il vit la colonne de feu. Ici, nous ne la voyons pas se déplacer parmi nous, seulement de nos yeux, mais la science l'a photographiée. Cela devrait nous pousser à agir. Nous la voyons accomplir les mêmes choses que ce temps-là. Elle le fait encore aujourd'hui, la promesse du Père. Oh, qu'est-ce? Elle vient pour confirmer la parole, pour prouver que la parole est ainsi. Cela devrait mettre l'Église en action. Ne pensez-vous pas? Avec 2 d'entre elles, il se couvrait la face en signe de révérence. Avec 2 autres, il se couvrait les pieds, l'humilité. Avec 2 autres encore, il allait travailler. Il partait, commençait à agir. Maintenant, nous devrions agir par respect de la parole. Nous devrions parler aux gens. Les signes de sa venue apparaissent. Partout, nous les voyons ressortir de la parole. Nous entendons le Saint-Esprit nous dire certaines choses qui sont sur le point d'arriver. Il n'y a pas plus de 20 ans, dans ce même bâtiment, il a annoncé la venue du président Kennedy. Il a dit exactement ce qui arriverait, que les femmes, etc., éliraient cet homme exactement ce qu'il serait. Ainsi, nous l'avons su d'avance et avons déclaré exactement ce qui arriverait. Et le voici aujourd'hui. Il va bientôt y avoir cette conférence. Toutes les églises vont s'unir en une fédération des églises. Pourquoi cela ne nous met-il pas en action? C'est vrai. Mot par mot, tel qu'il a dit, cela s'est accompli juste à côté de nous. Cela devrait nous mettre en action. Comme le prophète, nous avons vu les signes imminents du départ, le rejet, l'exaltation des dénominations et finalement la perte de leur place. De même, Ésaïe se tint là. C'était un homme dénominationnel au commencement. Il s'était appuyé sur le roi, parce que c'était un homme bon, mais il vit ce que l'exaltation de soi-même lui causa. Cela le fit disparaître pour toujours.
Et nous avons vu ce que l'exaltation de soi-même, de la dénomination, a causé à l'Église. Cela a rayé pour toujours l'Église dénominationnelle du cercle élu. Indiquez-moi une qui se soit relevée après être tombée. Où cela se trouve-t-il? Regardez dans l'histoire et voyez n'importe quelle Église qui est tombée. Aussitôt qu'elle s'est organisée, elle est tombée. Elle n'est jamais relevée. Osias n'est jamais retourné au temple. Il fut lépreux le reste de sa vie et fut enterré en lépreux. Oui, monsieur. Le prophète vit ce que cela produisait, ce que cette exaltation produisait. Mais nous sommes, ou presque chaque personne ne peut entrer dans nos dénominations à moins qu'elle ne subisse un test chez le psychiatre pour voir si son quotient intellectuel est suffisant ou pas. Il doit avoir un diplôme avant même d'être autorisé à prêcher. Nos comités ne voudront pas s'il n'a pas cela. Oh là là, les gens de la bonne société du pays Vienna, regardez les voitures autour de l'endroit où nous sommes. Ce sont des Cadillacs, des Rickenbackers, etc. Nous avons vu cette chose mourir. Nous voyons que c'est mort, et tout cela s'est rempli de plaies putrides, comme la Bible décrit. Ce sont partout des plaies. Cela sent mauvais. C'est vrai. Je veux dire spirituellement parlant. Voyez-vous. Nous les voyons abandonner la parole de Dieu pour exalter des credos. Qu'est-ce que cela produit? La lèpre apparaît, l'incrédulité. Ah, oh là là. De même, Osias essaya de prendre la place de cet office oint. Après avoir été frappé, il découvrit qu'il avait failli. Et nous avons vu ces églises essayer de prendre la place de l'office oint pour prêcher la parole de Dieu. Elles sont tombées dans la confusion. Ils ne savent que faire. Mettez la parole devant eux, ils ne savent que faire. C'est terrible. Nous croyons que c'était pour une autre époque. Qu'était-ce? Ils sont dans la confusion. Comment pouvez-vous remplir l'office du roi de Dieu, tout en niant sa parole ointe, étant lui-même cette parole? Comment pouvez-vous nier la véracité de la parole, et ensuite dire encore que vous êtes roi de l'Esprit? La seule chose qui puisse manifester la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Que le Saint-Esprit sera venu, il prendra ces choses qui me concernent, et vous les montrera. C'est vrai. Comment pouvez-vous prendre la place d'un office oint et appartenir à un credo ou à une dénomination? Ils sont morts. La chose à faire, c'est de tomber sur votre face et crier « Seigneur, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Oui, monsieur. Ces dénominations essayent de prendre la place de la Sainte Église. Ils disent « Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et de Jésus-Christ son Fils. Nous croyons en la Sainte Église catholique romaine et toutes ces autres choses. Nous croyons en la communion des saints. Je crois à la communion de Christ. Oui, monsieur. Je crois dans les saints, que les saints sont dans la gloire, assurément. Et je crois que nous avons un médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, monsieur. Mais laissez ça de côté. Ici, la Bible ne dit pas cela. Ils disent, mais c'est la Bible, c'est Dieu. La parole était Dieu, la parole fut faite chair. Et elle habita parmi nous. Maintenant, la parole est dans notre chair, manifestée et ointe par le Saint-Esprit. C'est le moment d'entrer en action. Les effets de la vision sur le prophète, oh là là, lui firent confesser qu'il était pécheur. Lui, un prophète oint. Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis dans l'erreur, j'ai mal agi. Je suis impur moi-même. Il était pécheur. Il confessa ses péchés. Oui, monsieur. Cela fit qu'un prophète de Dieu confessa qu'il était un pécheur. C'est ce que la vision a produit. Certains gradués d'université se moqueront de cela. Ils sont censés appartenir à la hiérarchie d'une certaine église. Avez-vous entendu ce que le cardinal a déclaré aujourd'hui dans ce bulletin de nouvelles? Il a dit, il y en a qui enseignent que le retour du Seigneur est proche. Il ajouta, mais il est certain que nous devrons nous débarrasser de cette bande-là. Nous voulons une église mondiale, unifiée. Exactement. Mais vous, ne vous endormez pas maintenant. La chose est plus proche que vous le pensez. Cet homme est presque comme celui qui ne connaît pas Joseph, vous savez. Observez, cela vient d'une façon rusée et subtile. Ils se sont infiltrés ici même, dans ce dernier endroit où ils formeront une image, représentée par la fédération des églises, et la feront parler de la même manière que l'a fait la bête, en lui donnant la puissance pour persécuter tous les gens pieux et en faisant changer les époques et les lois de Dieu. C'est exactement ce qui a été prédit. Nous y reviendrons à un autre moment. C'est trop tard ce soir. Mais vous le savez tout de même. Oui, monsieur.
Cela le fit confesser lui-même qu'il était pécheur. S'il s'en trouvait un soi-disant aujourd'hui, il dirait, « Eh bien, je suis docteur en tel. J'ai entendu un évêque dire, quand je monterai au ciel, savez-vous ce que je ferai? J'irai vers Jésus et lui dirai, « Sais-tu qui je suis? Je suis l'évêque en tel. » Il répondra, « Oui, j'ai entendu ma mère parler de toi. » Il dit, « Ceux qui croient la Bible sont pareils à des gens qui pataugent dans de l'eau boueuse. Ils ne savent pas où ils vont. » Ne croyez pas cela. Il est mon guide, je prêcherai là-dessus demain soir. Oui, monsieur, il vous guidera au travers de toutes les eaux boueuses que vous avez à traverser, de tous les hauts fonds dangereux et de tous les lieux élevés et inférieurs. Où que ce soit, il me guidera au-dessus de la rivière de la mort. Oh, oui, monsieur, il me guidera. Quand la mort viendra, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es là. Si je me couche au séjour des morts, dit David, l'y voilà. Oh, si je prends les ailes de l'aurore et que je m'envole, l'y voilà à nouveau. Il est toujours devant moi, et ainsi je ne serai pas ébranlé. Amen. Oh là là, prenez ces ailes et entrez en action maintenant. Ce prophète se mit immédiatement à l'action. Il se jeta à genoux et dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Alors, aussitôt qu'il se fut confessé, vint la purification. Vous devez vous confesser premièrement. Je veux que vous remarquiez, quand ce prophète, pensez à cela, un homme qui était avec le gouvernement, un prophète confirmé, mais aussitôt qu'il eut cette première vision, il n'avait jamais eu de vision auparavant. Il le recevait autrement. Il avait été conduit par Dieu, avait marché selon la parole, mais cette fois c'était une vision. Alors il s'écria, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et tous ces gens sont impurs. Malheur à moi, parce que j'ai vu la gloire de Dieu rendue manifeste. Mais nous ne faisons que la regarder, alors que nous devrions nous envoler. Voyez-vous, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il alla à l'autel et dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures, Seigneur. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Car je t'ai vu te manifester ici même. J'ai vu un ange secouer la chose. Je l'ai vu parler aussitôt quelque chose bougea là-bas. Amen. J'espère que vous ne dormez pas. Oh là là. Parler et voir aussitôt quelque chose arriver. Gloire. Qu'arriva-t-il? Puis nous voyons qu'il confessa son péché. Et tout de suite après, cette grande voix qui avait parlé, il prit des facettes, ramassa une pierre ardente, la plaça sur sa main, va la poser sur les lèvres d'Ésaïe et le purifia. Remarquez qu'il ne l'envoya jamais à quelque part afin d'obtenir un grade de docteur. Il ne lui donna jamais de livre de règles à apprendre. Mais Dieu montrait au prophète que sa puissance purificatrice venait par le feu de l'autel. Amen. La puissance purificatrice de Dieu aujourd'hui n'est pas de réciter un credo ou de se joindre à une église, c'est la puissance du Saint-Esprit et de feu qui descend et purifie un homme de toute son incrédulité. Amen. Dieu purifie un prophète par le feu et non par un credo. Qu'aurait eu à faire un prophète avec un credo? Il doit être utilisé par Dieu. La parole va être rendue manifeste au travers de lui. C'est pourquoi il ne pouvait pas lui donner de credo, car il serait resté attaché à ce credo. C'est pourquoi il prit le feu de l'autel et purifia le prophète. Premièrement, la confession, puis la purification par le feu. Gloire à Dieu. Oh, observez ceci. La confession, premièrement. La purification, deuxièmement. Et en troisième lieu, la commission. Amen. Vous y êtes. Premièrement, confesser, j'ai tort. Deuxièmement, la purification. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, la confession, la purification, la commission. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Après la confession vient la purification. Après la purification vient la commission. Prêchez l'Évangile, guérissez les malades. Peu importe ce que les gens ont pu dire sur son compte, finalement ce brave petit prophète mourut, après avoir été persécuté et scié, réduit en morceaux. Souvenez-vous qu'Ésaïe fit cette confession alors qu'il était dans l'erreur. Il avait été entièrement dans l'erreur. Il s'était appuyé sur son credo. Voyez-vous, il s'était appuyé sur l'homme, sur une entreprise humaine. Il avait vu un roi qui était un grand homme. C'était un homme religieux, mais il vit que tous les hommes devaient faillir. Voyez-vous, mais quand il se détourna et leva les yeux, il vit en vision qui était Dieu. Alors il dit, je veux confesser que j'ai tort. Ces vieux credos ne marcheront plus, parce qu'ils sont déjà morts et ont failli. Ils sont frappés de la lèpre, mais j'ai vu la gloire de Dieu rendue manifeste. Un credo ne peut pas manifester cela. Un credo ne peut pas le dire de cette manière.
Un credo ne peut pas le faire de cette manière. Il faut que ce soit Christ qui le fasse de cette manière. Et aussitôt qu'il vit cela, il dit, « J'ai été entièrement dans l'erreur, Seigneur. » Et ensuite va la purification, puis la commission. Oh là là! C'est alors qu'après la purification, Ésaïe, quand Dieu demanda, « Qui marchera pour moi ?» Ésaïe répondit, « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Le prophète purifié. Oh, ne voyez-vous pas l'influence? Ne subissez pas l'influence de Martella. J'espère que ce n'est pas le nom de quelqu'un ici. Ne subissez pas l'influence d'une certaine fillette qui va à l'école secondaire avec vous, ou à l'école officielle, ou de la voisine qui se coupe les cheveux et porte des shorts. N'acceptez pas cette influence. N'acceptez pas l'influence d'un certain pasteur à credo qui nierait la parole de Dieu et vous donnerait un credo. N'acceptez pas cette influence, mais restez là jusqu'à ce que vous voyiez la gloire de Dieu se manifester, jusqu'à ce que vous voyiez quelque chose commencer à bouger et que vous le voyez arriver tel que Dieu l'a dit. Alors criez, « Malheur à moi, Seigneur, j'ai eu tort. Purifie-moi maintenant, Seigneur. Purifie-moi. Esprit du Dieu vivant, tombe tout à nouveau sur moi. » Quand la pierre ardente eut touché le prophète, le rendant aussi pur qu'il est possible de l'être, quand la voix de Dieu dit qu'il marchera pour nous, alors il répondit, « Maître, me voici, envoie-moi. » Il était prêt. Il avait vu quelque chose. Oui, monsieur. Des millions d'êtres meurent maintenant dans le péché et dans la honte. Écoutez leurs cris tristes et amers. À toi, frère, hâte-toi d'aller à leur secours. Rapidement réponds, « Maître, me voici. » Quelque chose doit être fait. C'est plus tard que nous le pensons. Puisse la vision de Dieu influencer les gens à tel point qu'ils voient que le Dieu qui était dans le temple avec Ésaïe est le même Dieu aujourd'hui en son lieu saint. Il est dans le lieu saint du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Une fois il fut fait chair, maintenant il est esprit, se déplaçant parmi son peuple, se montrant vivant, non un credo mort, mais un Christ vivant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, Ésaïe répondit rapidement, « Maître, me voici, envoie-moi. » Prions. Avec nos têtes baissées. Quand la pierre ardente eut touché le prophète, le rendant aussi pur qu'il est possible de l'être, quand la voix de Dieu dit, « Qui marchera pour nous ?» Il répondit alors, « Me voici, envoie-moi. » Ensemble, « Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle, et je serai prompt à te répondre. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle, et je te répondrai. Seigneur, envoie-moi. C'est peut-être votre voisin, c'est peut-être la femme ou l'homme avec lequel vous travaillez, mais il y en a des millions maintenant dans le péché et la honte qui meurent, dans des credos et des dénominations. Oh, écoutez leurs cris très tristes et amers. Hâte-toi, frère, hâte-toi d'aller à leur secours. Rapidement réponds, « Maître, me voici. » Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. J'ai une vision du Seigneur. Je le vis arriver. Parle et je serai prompt à répondre. Il a déjà parlé maintenant. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle et je répondrai. Seigneur, envoie-moi. Maintenant, avec vos têtes baissées, je me demande ce soir, comme je vous l'ai dit au début, j'essaie d'étudier quelque chose qui, je pense, vous aiderait. Vous avez vu ce prophète, c'était un grand homme. Il naquit dans le but d'être un prophète. Il découvrit qu'il avait pris la mauvaise route. Il s'est appuyé sur le bras d'Ozias, un roi. Il vit que vous ne pouvez pas vous appuyer sur les bras de la chair. C'est périssable, c'est faux. Mais regardez en haut et voyez Dieu assis sur un trône élevé. Levez les yeux vers Jésus. Il dit, « Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Laissez-le vous ravir en esprit.
Observez, voyez s'il n'est pas le même hier. Quand ce petit Ésaïe vit en vision Dieu descendre dans ce temple, il était prêt à confesser ses mauvaises actions. Il était prêt à confesser qu'il n'avait rien fait de juste. Et alors il s'envoya vers la nation. Il fit ensuite tout ce qui était juste, tout ce qu'il pouvait, jusqu'à ce que finalement il scella son témoignage avec son sang. Je pense que ce serait notre pensée à tous. Combien sentent qu'ils aimeraient dire à Dieu, « Me voici, envoie-moi. » Levez la main, « Me voici. Permets que je témoigne au laitier, permets que je puisse témoigner à tous ceux que je rencontre. Faire quelque chose, fais-moi faire quelque chose, Seigneur. Je ne demande pas d'être prédicateur, je ne demande pas d'être ceci, mais Seigneur, si je suis un fermier, fais de moi un fermier qui puisse témoigner à mon voisin fermier. Fais de moi un fermier qui, lorsque je vends mon grain, puisse témoigner à l'ouvrier chargé de contrôler le grain. Laisse-moi être un fermier. Si je suis une femme, permets que je témoigne à l'agent d'assurance. Permets que je témoigne au laitier, au vendeur de journaux. Permets que je fasse quelque chose, Seigneur. Permets que j'aille dans le voisinage et que je trouve grâce aux yeux de ma sœur ici à côté, qui est méchante et dans l'erreur. Permets que je lui donne mon témoignage avec douceur. Fais que je me couvre la face avec les ailes de l'humilité. Fais que je me couvre les pieds de même. Fais que je sois respectueux dans ta présence. Mais aussi envoie-moi rapidement vers quelqu'un avec ces deux ailes. Seigneur, me voici, envoie-moi, envoie-moi. À cet égard, levons-nous tous et consacrons nos vies à Dieu. Le Tout-Puissant est ici. Le croyez-vous? Nous sommes en sa divine présence. Maintenant, ne l'oubliez pas, sa présence est ici même, qu'elle était. Franchement, depuis que je me tiens ici, j'ai déjà eu 4 ou 5 visions. C'est vrai, c'est vrai. Cela s'est trouvé sur 2 ou 3 personnes qui appartiennent ici à l'Église et qui pourtant n'avaient rien dit. Mais c'est ici tout de même. Très bien. Maintenant, ce que nous voulons faire chacun de nous, comme vous l'entendez, c'est de nous consacrer à Dieu. Nous voyons le signe apparaître de sa venue bénie. Voici que les feuilles du figuier deviennent vertes maintenant. L'évangile du royaume est allé à chaque nation et nous sommes prêts. La fin peut arriver. C'est vrai. Est-ce vrai? Alors, avec joie, nous proclamerons le message de son apparition bénie. Bientôt, il reviendra dans la gloire pour dire à chacun, à tous, alors réveillez-vous, saints du Seigneur. Pourquoi dormir? Quand la fin est proche, préparons-nous pour cet appel final. Amen. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Il est maintenant une nation. Les signes que les prophètes ont prédits. Les jours des gentils sont comptés. Remplis d'horreur, vous le voyez venir là-bas. Non seulement les nations, mais les églises. Retourne aux dispersés à ton bien. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes leur manque de peur. Soyez remplis de son esprit, vos lampes nettoyées claires, levez les yeux, car votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent, ils nient la vérité de Dieu. Que Jésus le Christ est notre Dieu, vous savez qu'ils le font. Mais nous marcherons sur les pas des apôtres, car le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes leur manque de peur. Soyez remplis de l'esprit, vos lampes nettoyées et claires. Levez les yeux, car votre rédemption est proche. Essuyez cette fumée dénominationnelle. Essuyez cette suie mondaine. Le sang de Jésus-Christ est plus que suffisant pour vous purifier. Levez les yeux, laissez vos lumières briller. Prenez ces ailes et volez tout de suite vers quelqu'un. Levons nos mains maintenant et disons, « Ô Dieu, me voici, envoie-moi. » Père Céleste, je me consacre à toi ce soir, Seigneur, avec cette Église, après ce message sévère et dur. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Voici mon Église, Seigneur, puisse-t-il couvrir leur face avec respect, puisse-t-il couvrir leurs pieds dans l'humilité, puisse-t-il avoir le courage de voler rapidement avec le message vers quelqu'un d'autre. Accorde-le, Seigneur, puisse-t-il témoigner avec douceur, être le sel de la terre à l'exemple de leur Sauveur. Seigneur Dieu, ceci est le sacrifice, ceci est notre offrande, ceci est notre action de grâce, c'est ce que nous désirons ardemment, Seigneur. Envoie-nous ce soir vers quelqu'un de perdu. Puissions-nous demain les attirer quelque part dans l'Église. Puissions-nous leur renseigner la voie du Seigneur. Puisse-t-il être sauvé, Seigneur, car c'est plus tard que nous le pensons. Accorde-le, Seigneur. Puissions-nous le croire dans nos cœurs, tandis que nous le disons, Seigneur. Prends une pierre ardente du Saint-Esprit sur l'autel du calvaire.
Touche chaque cœur et chaque lèvre ce soir, Seigneur, pour que nous ne disions pas de mensonges, mais que nous ne disions que la vérité. Prends-nous ce soir, Seigneur, tels que nous sommes. Nous ne sommes pas tous des prédicateurs, nous ne sommes pas tous des prophètes, nous ne sommes pas tous des gens qui parlent en langue, nous ne sommes pas tous des gens qui accomplissent des miracles, mais nous avons tous quelque chose à faire. Montre-nous ce que c'est, Seigneur. C'est peut être témoigner, chanter tes louanges. Comme le pain jeté sur les eaux, il reviendra en un jour glorieux. Accorde-le, Seigneur, nous voici, envoie-nous vers nos voisins, vers n'importe qui pour leur parler de la venue du Seigneur. Accorde-le, Père. Bénis-nous maintenant. Puissions-nous avoir un bon repos dans nos corps ce soir. Puissions-nous nous lever et venir à l'église demain matin. Et puisses-tu parler demain d'une façon si puissante que tu ne laisses pas de pierre inachevée et que chaque homme sache comment entrer là-dedans. Enseigne-nous, Seigneur. Nous attendons. Apprends-nous demain matin à arriver à cette pleine mesure où nous pourrons être des fils et des filles de Dieu. Nous attendons, Seigneur, que la pierre ardente se pose sur nos lèvres. Nous l'attendons, Père, au nom de Jésus. Maintenant, avec nos têtes baissées, je vais demander au pasteur de s'avancer pour terminer la réunion. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'espère vous voir demain matin. Que Dieu soit avec vous, guérisse tous les malades et les affligés parmi vous, et permette que chacun de vous, je me sens rempli de l'Esprit en ce moment même. Je sens le Saint-Esprit, je sens sa présence. Je sais qu'il est ici. Je suis convaincu qu'il est ici. Je le vois, je sais qu'il est ici. Je le vois se déplacer. Ces glorieuses colonnes de feu. Oh, gloire! Je vois la manifestation de son être, la divinité de sa présence, son être auguste. Oh Dieu, garde ces gens, n'en laisse pas un seul se perdre, je te prie. Gloire à Dieu.